Alors, la politique, c'est la rentrée à son tour d'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, Antonin. Il est attendu demain aux universités d'été du MEDEF. Il est chez lui, persiflent certains là-bas. Et on s'interroge toujours sur ses intentions réelles ou supposées pour 2017 à Macron. Alors ce qui est sûr, et on le sait, c'est qu'il s'est préparé comme s'il y allait sans se cacher. Son QG, c'est son appartement à Bercy où il a reçu beaucoup de visiteurs du soir ces derniers mois. Il y en a un en particulier qui a attiré l'attention. Des collaborateurs du ministère travaillant un peu tard un soir ont halluciné en croisant dans les couloirs un certain Dominique Strauss-Kahn, DSK, de retour dans ses murs, là où il fut ministre. DSK, l'homme qui en février 2011, avant sa disgrâce, menaçait François Hollande de lui tordre le bras s'il ne renonçait pas à la primaire. Preuve qu'Emmanuel Macron se sent très très libre, puisque quelques patrons aussi ont emprunté les couloirs de Bercy le soir, comme ça. Xavier Niel, le patron de Free, a été aperçu, et quelques autres, tous encourageant le ministre de l'économie à prendre sa chance, à sortir, à défier le président. Il le pousse en quelque sorte. Alors Antonin, quand on se prépare à ce point, est-ce que c'est pour faire le grand saut ? Est-ce qu'il peut se lancer dans les prochaines semaines ? Il est dans ses dossiers, me dit un de ses proches, EDF, Alstom, dans ses dossiers et pas dans ses cartons. Le message du moment, c'est qu'Emmanuel Macron reste. Son problème, c'est qu'il est tard pour partir. Emmanuel Macron aurait pu claquer la porte, par exemple, sur la déchéance de nationalité, qui est un marqueur de gauche à l'hiver dernier, ou encore lorsque Manuel Valls l'a privé de la loi Macron 2 et qu'il se faisait recadrer quotidiennement. Il a eu des occasions de rompre, mais il a hésité, ce qui au passage souligne peut-être son manque de sens politique. Sa seule carte désormais pour 2017, c'est l'empêchement du président si François Hollande, parce que trop impopulaire, décide de ne pas se représenter. Donc sauf empêchement, vous dites qu'il n'ira pas, Macron, pour la présidentielle. Où en sont ses rapports justement avec François Hollande ? Est-ce que le chef de l'État a aimé les photos de son ministre et de son épouse sur la plage, publiées parfaitement mises en scène dans Paris Match ? C'est pas exactement du goût de François Hollande, ce genre de reportage un peu people, on va dire. Emmanuel Macron a expliqué au président qu'il avait bien repéré le photographe et qu'il était allé le voir pour lui demander de pas trop en faire. Pas sûr que l'explication ait convaincu donc il dit que c'est Hollande. quasiment une paparazzade ? Voilà, c'est ça. Il explique qu'il a essayé de négocier. D'après un proche du président, en tout cas, la confiance ne règne plus du tout entre François Hollande et celui qui fut longtemps son chouchou. Et qui a donc reçu il y a quelque temps Dominique Strauss-Kahn pour prendre quelques conseils à Bercy.